Alors aujourd'hui, je vais vous partager mes astuces pour bien démarrer sa journée. Vous savez, la première heure de la journée, quand on se réveille, comment faire pour avoir une journée bien réussie. Alors déjà, se réveiller à la bourre et puis avoir très peu de temps pour se préparer et être tout stressé, c'est certainement la pire des manières de se réveiller et ça va donner l'humeur du jour qui va être stressée. Et vous n'avez pas envie de passer une journée stressée. Donc, à mon avis, d'après mon expérience, ce qui est le mieux, c'est de prendre assez de temps le matin pour se réveiller, pour bien préparer sa journée. Donc, se réveiller plus tôt, un peu plus tôt. L'idéal, c'est d'avoir, je sais pas, 1 heure, voire 1 heure et demie pour se préparer avant de devoir partir pour l'école, le boulot, etc. Donc, régler son réveil un peu plus tôt. Et je dirais même que l'idéal, c'est d'avoir suffisamment dormi pour se réveiller juste avant le réveil. Vous savez, c'est agréable. Se réveiller juste 30 secondes avant le réveil, et c'est bon, je me suis pas réveillée en stress, c'est cool. Après, pour se réveiller plus tôt, ça implique aussi de se coucher plus tôt. Et sachez que les heures dormies avant minuit, elles comptent double. Voilà, c'est un dicton, je trouve qu'il est juste. Dormir la nuit, c'est important pour mieux se reposer. Et si vous vous réveillez bien reposé, la journée elle peut que bien commencer. Alors moi, je me couche, on va dire, vers 8-9 heures. Et non, à 9 heures, il faut que je dorme. Comme ça, le matin, je me réveille bien tôt et puis je suis prête pour une nouvelle journée. Sachant que mes journées, elles sont assez denses. Je suis méga active. Mais si j'ai envie de me reposer, je vais m'organiser pour pouvoir me reposer aussi. Donc, une fois que vous êtes bien organisé pour vous réveiller tôt, ce que vous pouvez faire, une fois que vous êtes bien, vous êtes débarouillé le visage, comme ma grand-mère disait, donc je sais pas, de l'eau sur le visage, ça aide à bien se réveiller, de l'eau froide, ça ouvre les yeux, et de boire de l'eau aussi pour que votre cerveau il se réhydrate. Sachez que quand vous êtes déshydraté, ce qui arrive la nuit parce que vous respirez et puis après vous allez uriner, vous n'allez pas boire pendant que vous êtes en train de dormir, donc vous perdez de l'eau, vous déshydratez et le cerveau en fait il se rétrécit quand il est déshydraté. C'est pour ça que c'est tellement difficile de se réveiller quand on est déshydraté. Donc, une fois que vous savez ça, vous savez qu'il faut boire au moins 1 demi-litre d'eau le matin au réveil, comme ça. Vous allez voir, ça va changer votre vie ce truc. Ok, une fois que vous êtes bien réveillé, que vous n'êtes plus en pyjama, que vous êtes habillé après la douche et tout ça, vous prenez un petit bout de papier. Alors moi, j'utilise le dos d'un papier de caisse et je fais une liste des trucs importants pour la journée. Après, je ne mets pas les trucs que je vais faire automatiquement parce que c'est déjà inscrit dans ma routine, mais les trucs qui sont particuliers à la journée, on les écrit là. On organise sa journée, on se pose 2 secondes pour que tout se déroule sur des roulettes, parce que si on n'est pas préparé, on risque d'être en retard, d'échouer, d'oublier des trucs importants. Donc la petite liste, méga important. J'ai fait beaucoup de listes depuis que je suis toute petite et ça rend les idées très claires en fait. Donc je vous encourage à tester ça. Alors je vous ai dit dans une vidéo précédente qu'une liste sur un papier physique, ça marche mieux en fait que de taper tout ça sur un support numérique. Et donc réutiliser le papier pour pas polluer. Voilà, il suffit qu'il y ait une face blanche et puis voilà. Donc prenez, je sais pas, un quart d'heure pour faire ça, vous essayez tranquillement, ou alors vous êtes debout et puis vous étirez un peu. Les étirements, ça peut être très bien aussi pour réveiller le corps. Et un petit déjeuner sain. Et en fait, si on reste en mode automatique, si on ne fait pas de liste, si on se réveille à la bourre, si on se dépêche de tout faire et qu'on est méga stressé le matin et qu'on mange n'importe quoi, la journée elle va être moins bien réussie et au final, c'est votre vie qui va être moins bien réussie. Vous allez moins atteindre vos objectifs, vous allez avoir la tête dans le guidon et prendre un peu de recul sur sa vie, un petit peu tous les jours. Pas besoin de faire une retraite au Tibet pour ça. Vous pouvez le faire depuis votre chambre, depuis votre balcon et prenez un peu de recul sur votre vie et faites des listes. À mon avis, c'est une des clés du succès. Après, le succès, il ne se mesure pas forcément en argent, ça se mesure en bonheur. Voilà, bonheur. Et si vous avez envie d'écouter un peu de musique le matin, pourquoi pas. Si vous avez envie de manger votre repas sur le chemin, pourquoi pas, du moment que ça vous relaxe. Donc, est-ce que quelque chose est bien ou pas pour vous? Alors, quand vous pensez à ce machin, est-ce que vous vous sentez épanoui et tout? Ou alors, est-ce que vous pensez à cette chose comme quelque chose qui vous tend, qui vous donne envie de vous mettre en position fœtale ou de vous recroqueviller ou d'être sur la défensive?
Voilà. Donc réfléchissez bien à tous les trucs qui sont importants pour vous dans cette journée. Et autre chose méga important que j'ai failli oublier, si dès le réveil vous sautez sur votre téléphone, ça peut être méga stressant. Parce que je sais pas si vous avez tendance à recevoir des courriels importants de boulot ou des trucs un peu stressants. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire dans la première heure du lever. La première heure du lever, elle devrait être consacrée à ce que je viens de vous décrire. Et ensuite, une fois que vous êtes prêt, que vous êtes bien prêt, là vous pouvez commencer à vous pencher sur tout ce qui est boulot et responsabilité, quoi. Mais le matin, ça devrait être 1 heure pour vous, méga important. Donc prenez votre vie en main et la laissez pas vous bombarder de trucs négatifs qui vous pourrissent la vie dès le matin, quoi. Préservez-vous et faites des bons choix, quoi. Et puis au départ, ça va demander des choix conscients, mais à la fin, au bout d'un certain temps, quand c'est des habitudes, ça fait partie de votre routine et puis ça coule de source, comme sur des roulettes. Donc le téléphone, oui, ça permet de se réveiller le matin, parce que ça met de la lumière brillante dans vos yeux, ça réveille, mais ça réveille de manière un peu négative en général, non? Après les réseaux sociaux, est-ce que c'est vraiment utile de les vérifier le matin? Je pense pas, c'est peut-être plutôt quelque chose que vous pouvez faire à la pause repas de midi par exemple. Et regarder des trucs stressants le soir, genre des mauvaises nouvelles sur Facebook ou des mauvaises nouvelles de journaux, juste avant de s'endormir, c'est peut-être pas non plus la meilleure chose à faire. Mais bon, je pourrais faire une autre vidéo sur comment s'endormir, comment finir sa journée le mieux possible. Ça pourrait être une vidéo. Alors, j'en ai déjà fait une qui s'appelle... il y a cocotte dans le titre, je sais plus. Enfin bref, il y a cocotte. Vous tapez ça comme mot-clé, vous trouverez comment mieux dormir. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour mes astuces du matin. Là, c'est vraiment le matin. Il est 7h et quelques. J'ai passé ma première heure du matin à me préparer, à boire de l'eau, à faire tout ce qui était nécessaire que je vous ai décrit avant. Et là, je suis dans la phase entre 7h et 8h où je fais tous mes trucs, les trucs prévus, les trucs importants, quoi. Parce que sachez que le matin, c'est là que vous avez a priori le plus d'énergie. Et si vous le dépensez pour des trucs importants pour votre vie, c'est là que votre vie va avancer aussi, quoi. Et si vous vous réveillez fatigué parce que vous êtes couché tard, que vous avez un mode de vie fatigant, ça va pas vous aider, quoi. Et donc si vous faites ce mauvais mode de vie, ça va vous donner de consommer des stimulants dès le matin et ça vous donne des hauts et des bas d'énergie, quoi. Et ça, c'est un truc que je fais plus, quoi. Ça fait longtemps que j'ai arrêté les stimulants. Moi, en l'occurrence, c'était le thé et le chocolat. Voilà, c'est tout pour les bonnes habitudes du matin pour une journée réussie. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée. Ciao!